Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je procède à la guidance pour les poissons pour le mois d'août 2021. Donc, vous êtes le dernier signe, désolé. Donc, pour le mois de septembre, je vous ferai en premier avec les Capricornes, parce que vous êtes les deux derniers signes. Donc, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant si vous le souhaitez. Et en même temps, je vous dis en passant que j'ai fait déjà des tirages sentimentaux pour l'été. Ça fait déjà un moment, je ne sais pas si vous les avez vus, je pense pas. Parce que j'ai pas eu tant que ça de vues. Je trouve que, bon, je sais pas, parfois YouTube, nous met pas en avant. Hein. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, il y a déjà une playlist. Hein, donc, c'est un tirage sentimental qui va couvrir tout l'été, donc jusqu'au mois de septembre inclus. Hein. J'organise également un petit jeu concours où vous pourrez gagner une petite guidance. Donc, il suffit de laisser un commentaire en dessous de la vidéo, vous abonner à la chaîne, bien sûr, et à liker la vidéo également. Alors, avec l'oracle de cristal, j'ai sorti le temps, l'évolution prend du temps et l'amour, je m'aime et je m'accepte totalement. On voit que pour certains, vous êtes peut-être encore dans un travail de processus de vous aimer, vous aimez pas assez. Et là, on vous dit que ça prend du temps et que parfois, il faut être patient. Et là, on voit aussi que pour certains, peut-être que si ça prend trop de temps, c'est parce que justement, vous aimez pas assez et du coup, ça bloque. On attend que vous vous aimiez un peu plus. Hein. Si vous voulez rencontrer aussi quelqu'un qui vous correspond, il faut aussi vous-même d'abord vous aimer et prendre confiance en vous. Alors, on vous dit que vous avez une grande force spirituelle. Hein. Disons que ça saute. Hein. Et vous allez devoir choisir avec sagesse. Hein. Il y a peut-être des choix que vous devez faire actuellement. Et qu'actuellement, on vous dit aussi, de toute manière, vous avez cette force en vous. Donc, vous allez pouvoir choisir avec sagesse ce qu'il faut, en fait. Choisir ce qui est bon pour vous. Ouais, on vous dit choisissez avec votre cœur. Hein. Le chakra cœur, c'est c'est avec l'amour. Hein. On revient encore là-dessus. Hein. On vous dit ouvrez votre chakra cœur, travaillez sur votre chakra cœur. Donc pourquoi pas faire un soin énergétique si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter. Je vous le dis en passant. Ça peut être aussi vous pardonner. Hein. Quand on se pardonne, on s'aime plus aussi. Ça peut être aussi pardonner aux autres. Chakra cœur, c'est aussi ouvrir son cœur à l'amour, tout simplement, hein, pour quelqu'un d'autre également. On vous dit que vous êtes dans une phase d'éveil actuellement, que vous êtes très connecté là-haut. Connectez-vous peut-être un peu plus à vos guides. Si vous voulez choisir par rapport à quelque chose, c'est important aussi de vous connecter à votre source pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui est bon pour vous aussi. Ne pas prendre de décision avec votre ego, votre mental. On vous dit attendez votre heure, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On vous dit aussi que vous avez eu une perte affective dernièrement et que maintenant, vous devez choisir avec sagesse. Alors peut-être que justement, vous êtes en train de vous dire est-ce que je quitte mon conjoint ou peut-être mon travail ou ma région ou ma famille pour certains. Donc là, on vous dit que si vous voulez vraiment avoir une belle réponse, il faut vous connecter. On vous dit agissez avec sagesse. Alors la sagesse, pour moi, c'est lâcher prise. Hein. C'est vivre l'instant présent. C'est vraiment être en connexion avec soi-même, c'est connexion avec ses guides. La sagesse, c'est aussi apprendre des leçons de vie hein, aussi, hein, apprendre de ses erreurs, tout à fait, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Et on vous dit, voilà, il y a eu des chagrins et des peines, mais ouvrez votre cœur maintenant. Ne restez pas dans ce chagrin et dans cette peine. Et on vous parle aussi du chakra racine. Donc là, on vous dit, ouvrez votre chakra cœur et enracinez-vous un peu plus. Allez voir la terre-mère, peut-être faire plus de méditation. Vous voyez, des méditations d'ancrage, d'alignement, aller chercher, épuiser l'énergie de la terre. L'enracinement, c'est aussi, ça permet aussi d'être plus dans des projets, de prendre des décisions et d'être dans des projets qui vont durer. Le fait qu'on soit enraciné, on est un petit peu, vous voyez, il n'y a personne qui peut nous atteindre quand on est bien enraciné. On est bien dans ses baskets, comme on dit, et on peut avancer plus librement. Et même s'il y a quelqu'un qui vient vous titiller, vous allez dire je m'en fiche parce que moi je suis bien. Voilà, vous voyez, puis c'est pas un coup de vent qui va vous faire vaciller. Hein. C'est un peu ça. Hein. L'enracinement, ça sert surtout à ça. Hein. Et puis bien sûr, ça vous donne de l'énergie. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs. Alors, on vous dit que vous avez eu une période d'échec où il y a eu des trahisons aussi dans votre vie. Ouais, vous avez été déçus. C'est pour ça que vous avez le chakra cœur qui est un peu fermé. On parle de communication. On parle de culpabilité. On me parle aussi de communication avec le divin.
On parle aussi de communication avec les ancêtres. On parle de trahison. Il y a eu même peut-être des trahisons dans vos vies antérieures aussi. Hein. On vous dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça. Arrêtez de culpabiliser. On vous dit, il y a un travail qui est fait ou travaillez dessus. Ou il y a peut-être aussi eu des trahisons dans le travail aussi. On me dit que sous un retard, il y a quelque chose qui va... il y a une belle protection. Il y a vraiment une guidance ou une protection de quelqu'un ici, de la famille. On me dit aussi que il y a peut-être aussi des communications où vous allez avoir des trahisons. On vous dit, dans le travail, il y a peut-être vous avez de la culpabilité parce qu'on vous a trahi. On me dit, mais ne vous inquiétez pas, hein, il y a une protection, vous êtes protégé, guidé par le divin. Connectez-vous aussi peut-être à vos ancêtres de la famille. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une forme de protection par rapport à vos ancêtres ici. Et là, on a l'hérédité aussi, vous voyez. On vous dit aussi peut-être de travailler un petit peu sur votre blessure de trahison qui est en rapport avec le karma. Pour certains, vous avez peut-être un nettoyage à faire karmique aussi, hein, ou des ancêtres aussi peut-être, une libération transgénérationnelle. N'hésitez pas à me demander, je fais tout ça à distance hein, si vous le souhaitez. On vous dit arrêtez de culpabiliser, vous arrivez en fin de cycle, et peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs aussi dans votre vie, dans votre travail aussi. Il y a eu peut-être, j'ai l'impression que pour certains ça a été très lourd la trahison. Hein. Mais là on me dit ça y est, sous un retard, il y a quelque chose de plus beau qui arrive. Ça va, j'ai l'impression que ça va être plus léger. Ouais, on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi... vous avez peut-être besoin de vous retrouver un petit peu chez vous. Pour certains, vous allez peut-être prendre un arrêt de travail d'ailleurs. Maison santé, ça me fait penser à maison de repos. Vous voyez, peut-être vous reposer. Vous avez besoin peut-être de repartir chez vous. Bon. Ouais, prendre de la distance par rapport à tout ça. N'hésitez pas à vous reposer, on vous dit, hein, et de rentrer en introspection, d'aller voir vos émotions aussi. Pour certains, vous avez vraiment besoin de digérer la chose. Hein. N'hésitez pas à vous reposer quand c'est comme ça. Hein. Allez, on va regarder le petit nœud normand. Et après, on fera la triade. Alors, on vous dit qu'il y aura une belle proposition ici avec le bouquet. C'est un cadeau, c'est une proposition, une invitation. Avec le lys, ça peut me faire penser à une administration qui vous propose quelque chose. Ça peut être aussi une réussite ou un cadeau par rapport à la justice. Peut-être que vous attendez un gain de cause par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi une relation qui s'officialise. Hein. Le bouquet, ça peut être une invitation à peut-être quelqu'un qui vous invite à un mariage, un pax. Mais bon, ça peut être vous aussi. Peut-être qu'on va vous demander en mariage ou en pax hein, aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, le lys, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'officiel, quelque chose qui est légal aussi. Hein. La justice, tout ce qui est en rapport avec le droit, vous voyez, c'est tout ça. Peut-être qu'on vous dit aussi que petit à petit, vous retrouvez votre légitimité. Moi, j'ai l'impression qu'avec le bouquet, c'est votre beauté intérieure qui va de nouveau ressurgir pour retrouver votre confiance en vous. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de stress au niveau émotionnel. On voit que vous êtes très stressé pour certains, mais on me dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. On me parle d'un homme, plutôt un homme qui vous stresse ou peut-être le décès d'une personne de votre famille qui vous a vraiment beaucoup perturbé. On voit aussi peut-être que si vous êtes un homme émotionnellement, vous vivez une transformation. On vous invite à des nouvelles choses ici hein, dans votre évolution. Hein. Ouais, on parle de renouveau en tout cas. Hein. Il y a peut-être aussi des choses en rapport avec votre enfant intérieur. Là, on me parle de transformation au niveau émotionnel par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à votre enfance aussi. Peut-être par rapport à vos vies antérieures avec le cercueil, avec le transgénérationnel, les ancêtres, encore une fois. On vous parle d'évolution, de quelque chose à nettoyer. Vous voyez, le bouquet, c'est aussi s'offrir des beaux cadeaux. C'est accepter des invitations. Vous voyez l'invitation. On me parle d'invitation ici dans la maison qui arrive. Hein. Alors, il y a peut-être aussi, vous voyez là, on voit clairement la famille, le décès. Ça peut être un décès dans la famille, mais ça peut être aussi quelque chose en rapport avec vos ancêtres. Comme si vous alliez renaître de vos cendres grâce à... Vous allez nettoyer un fardeau qui ne vous appartient pas émotionnellement. Vous voyez, c'est des choses profondes ici. C'est très précis, hein. Qui peut être du côté des hommes de votre famille, parce qu'on a l'énergie masculine ici. Peut-être faire des lettres de pardon ou vous voyez vous avez peut-être besoin de pardonner à quelqu'un donc les écrits pourraient vous y aider.
Donc là, on voit aussi que pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'un homme, ou si vous êtes un homme, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Des papiers officiels, une belle proposition par rapport à quelque chose ici. Alors, on vous dit que émotionnellement, vous avez été beaucoup stressé. Peut-être que ça va vous stresser parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous transformer votre vie, votre famille aussi peut-être, et il y a un renouveau derrière. Donc, j'ai l'impression que vous avez un peu peur. Pour certains, alors ça peut être aussi un homme qui vous demande en mariage pour certains aussi. Et pareil, ça vous stresse, vous ne savez pas trop. Peut-être parce que ça, justement, ça va transformer la famille aussi, hein. Parce que là, on a quand même la maison, donc la famille, on a l'enfant. Ça peut me faire penser aussi à... Vous avez peut-être envie de vivre ensemble aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer de vivre avec lui ou elle. Bon, en tout cas, il y a une évolution possible, en tout cas, au niveau de quelque chose, ici, au niveau familial. Et là, il y a une invitation qui arrive aussi dans la maison, une invitation à faire part de quelque chose, hein, quelque chose de beau en tout cas pour moi. Hein. Bon. Et on voit aussi une évolution par rapport aux émotions, la santé. C'est très émotionnel chez vous, qu'il faut aller voir au niveau d'un renouveau. Ah, pour certains, il y a peut-être aussi un enfant qui pourrait quitter le domicile et ça vous stresse beaucoup. Ouais. Pour certains, c'est ça. Peut-être qu'ils vont aller faire leurs études et ça vous fait peur. Parce que vous allez vous retrouver seul chez vous. Ça peut être ça aussi. Mais bon, il faut vous dire que les enfants ne nous appartiennent pas. Et oui, on ne les fait pas pour les garder avec nous. On les fait pour les guider et après, ils s'en vont. Ils volent de leurs propres ailes. Alors, l'oracle de la spiritualité, qu'est-ce qu'il vous dit ? Le conseil, on vous dit, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi. Vous voyez, donc là, on vous dit qu'il faut garder la foi. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est vous qui peut-être croyez que c'est fermé, mais vous êtes libre, il n'y a vraiment rien de méchant. Par contre, j'ai oublié de faire l'oracle de la triade, et ça, c'est pas bien. Je vais le faire tout de suite. Alors, on vous dit que pour le moment, vous êtes dans le silence au niveau de l'amour. Peut-être que vous n'osez pas, pour certains, vous n'osez pas vous exprimer par rapport à un amour. Peut-être vous n'osez pas vous exprimer par rapport non plus à votre amour pour vous-même. Vous êtes peut-être trop silencieux. Vous voyez, ouvrez votre cœur un peu. Hein. Je m'aime et je m'accepte totalement. C'est peut-être un peu ça aussi. Hein. Vous n'osez pas dire les choses là. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui il y a un silence actuellement au niveau d'un couple aussi, c'est possible. Hein. Ou peut-être on vous dit, vous ne dites pas assez que vous aimez les autres aussi, ça peut être ça, que vous vous aimez vous-même. Hein. Alors, on vous parle de troisième œil, on vous dit, il y a quelque chose il y a des contrats officiels qui arrivent, la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin de quelque chose, des papiers qui vont signer la fin. On me dit, vous allez y voir plus clair. Suivez votre intuition. On vous parle de malheur. Suite au malheur, il y a une renaissance derrière. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a quelque chose qui se clôture et ça va vraiment se faire. Hein. On vous dit que vous avez été beaucoup dans l'obscurité, vous étiez perdu. Et là, vous allez avoir des choix à faire qui vont être vraiment pour vous source de sagesse. C'est marrant, au moment où je dis sagesse, c'est la carte qui sort. Le renouveau et la sagesse qui arrivent pour vous ici. Donc là, on voit clairement que vous étiez dans une période de complications. Il y a peut-être eu des décès, des séparations. Vous avez peut-être perdu quelque chose aussi. Et là, on vous dit, mais vous inquiétez pas, vous allez y voir plus clair. Suivez votre intuition, ouvrez les yeux. Vous êtes protégé, guidé. Faites preuve de sagesse, de lâcher prise. Il y a du renouveau pour vous. Il y a un choix à faire. Il y a des choix à faire. Ne restez pas dans le silence. C'est pour ça que le silence, c'est peut-être ça aussi. Ouvrez votre cœur à l'amour. De nouveau, il y a des belles choses qui vous attendent. Ah là là, parfois on passe des cas compliqués, hein. C'est pas évident. Allez, on va demander à l'oracle de ta fleur intérieure pour les conseils. Hein. On vous dit l'abondance s'approche de toi et offre un soin à ton corps. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses, de belles choses qui arrivent vers vous, mais il faut y croire encore une fois. Hein, ça me fait penser un peu au Capricorne. Et offre un soin à ton corps, c'est justement vous offrir, vous chouchouter, vous aimez vous.
En vous offrant un soin, vous aimez, vous vous accordez de l'importance. Vous voyez, ça passe par là l'amour de soi-même. Donc un soin, ça peut être un soin énergétique, un massage, ça peut être, je sais pas, juste vous chouchouter un peu, prendre un bon bain. Voilà, ça peut être plein de choses. Il ne faut pas grand-chose parfois pour s'accorder de l'importance. Et on vous dit, purifiez vos chakras et soyez créatifs. Vous voyez, purifier vos chakras, c'est le soin énergétique. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je repasse, je suis encore là. Soyez créatifs, voilà, c'est aussi être le créateur de votre vie. C'est, par exemple, je sais pas moi, créer des nouvelles choses, être dans tout ce qui est artistique, la peinture, le dessin. Ça peut être aussi vous avez envie d'ouvrir un nouveau script de votre vie, c'est vous le créateur de votre vie tout simplement. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Celle-ci, elle veut venir. Oui, ça veut venir. Alors, on vous dit, ouais, vous êtes en plein deuil. Pour certains, on voit qu'il y a un deuil. Il y a un deuil à faire. Alors, pour certains, c'est juste peut-être un deuil de votre passé. Il n'y a pas toujours des deuils pour tout le monde. Là, on parle de parents. Bon, clairement, pour certains, il y a peut-être un deuil de parents à faire. Vous voyez, on me reparle encore de deuil par rapport aux parents. Ça peut être aussi un deuil par rapport aux ancêtres, encore une fois. Ouais. Vous êtes là, en fait. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine, en fait. Alors, peut-être que pour certains aussi, vous êtes le deuil des parents. C'est peut-être justement parce que vos enfants partent de la maison aussi. Donc, vous vous sentez un peu inutile. C'est possible aussi. Après, pour certains, ça peut être aussi... vous êtes trop parents. On vous dit, pensez un peu à vous. Reprenez votre pouvoir féminin. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a peut-être des femmes qui ont besoin de se retrouver en tant que femmes, là, d'être dans la séduction. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un deuil, une séparation qui ont fait que les gens ont perdu leur féminité ou leur masculinité. Vous avez compris, leur virilité. Et du coup, vous devez retravailler tout ça aussi, peut-être, pour certains. C'est reprendre confiance en vous, tout simplement. Quand on a été longtemps dans une vie de famille, quand on repart dans un célibat, c'est compliqué, c'est sûr. Ouais, on vous dit accepter les invitations, il va y avoir des invitations à quelque chose. Donc, acceptez de sortir. Soyez dans les divertissements, soyez dans la féminité ou dans l'amusement, dans le pouvoir de séduction. On vous parle aussi que pour certains, il va avoir une invitation. Il pourrait avoir quelque chose par rapport à votre flamme jumelle ou à une âme sœur, ici. On vous parle de santé. Vous voyez, vous retrouvez petit à petit votre équilibre émotionnel. On parle d'abondance. Vous voyez, donc là, on voit bien que pour certains, vous avez peut-être même le retour d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Le retour ou l'arrivée, parce que... Alors, on vous dit peut-être qu'en faisant le deuil du passé ou de quelque chose en rapport avec les ancêtres, ou je ne sais pas ce que ça peut être, plein de choses, peut-être une blessure aussi émotionnelle, vous reprenez votre pouvoir et grâce à ça, vous débloquez l'abondance, vous débloquez quelque chose qui était bloqué. Et pour certains, il y a vraiment la flamme jumelle qui est là. Donc, flamme jumelle, c'est quand même une relation très, très forte. Ouais, on me dit que c'est une opportunité, une chance à saisir. Waouh, ça finit bien, dis donc. Ça a été lourd jusque-là, mais on finit avec des belles cartes. Alors, le petit oracle des confessions intimes vous dit « Je suis égale à toi, je ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. » Vous voyez? Donc là, on voit que dans un couple, faut se croire sur la même, sur le même seuil. Je sais pas comment on dit, enfin vous m'avez compris. Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Voilà, c'est bien ce que je vous disais, de faire le deuil du passé et d'être bien avec soi-même, de s'aimer, voilà, l'amour. Tout contrôler n'apporte aucune joie. Voilà, lâcher prise, être dans le contrôle, ça n'apporte rien de bon, bien au contraire. Parce que plus vous voulez contrôler et plus l'autre personne en face va peut-être ne pas vouloir être contrôlée et c'est là où ça clash. Si tu savais combien tu me manques, donc il y a peut-être aussi, c'est peut-être un message là de quelqu'un qui est décédé, si vous venez de perdre quelqu'un, ou ça peut être aussi une séparation, quelqu'un, votre flamme jumelle qui vous dit que vous lui manquez, peut-être aussi. Et l'amour me rend très maladroite ou maladroit. Voilà. Donc pour certains, peut-être qu'il y a un amour qui est en route, mais que voilà, peut-être que votre autre est un peu maladroit et il ne faut pas lui en vouloir. On ne peut pas être parfait.
Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Enfin, vous savez. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.